Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de notre bébé en cours de réalisation, le bébé du kit Liam. Voilà, donc le bébé du kit Liam, c'est un kit que donc j'avais jamais fait, c'est un très grand bébé puisque il va porter donc du 18 mois, comme vous voyez au niveau des cuisses, même par rapport à ma main. C'est un très grand bébé, voilà. Là, donc, je n'ai pas fait encore le routing. Le routing est encore en cours. C'est pour ça que bébé a un petit bonnet sur la tête. Il sera brun. Donc, on peut voir peut-être, hop là, qui dépasse une toute petite touffe. Je ne sais même pas si on voit. Voilà. Mais vraiment pas grand chose de réalisé pour le moment, juste le dessus de la tête. Donc voilà les particularités de ce bébé. C'est donc il a, vous voyez, 1, 2, 3, 4 petites dents avec une bouche qui est, alors là, la couleur rend vraiment très mal avec mon téléphone. Donc avec une bouche qui est entrouverte, on va dire. C'est pour ça que, voilà, les tétines comme ça. Donc ça, c'est les diffrax. Là, je l'ai un peu coupée. Et elle rentre, mais bon. J'aime pas trop les tétines un peu coupées qui rentrent comme ça. Parce que c'est vrai que ça abîme un petit peu la peinture. Je suis pas forcément fan. Voilà, les autres particularités. Donc ce sont ces mains que j'adore. Qui font vraiment très réalistes. Et c'est très rigolo. Parce que au-delà de ses mains, je sais pas si on voit au niveau de la peau. Donc moi j'ai fait une couleur un petit peu allée que j'ai voulu sur ce bébé. Mais on voit comme genre le gras du bébé quoi. Hein, quand les bébés ils sont potelés, on dirait qu'ils ont genre un petit peu de cellulite, enfin de gras. Ben, c'est super rigolo. Moi je me suis éclatée à le faire. Voilà, donc là on a les petits pieds où c'est que j'ai réalisé donc les petits ongles, hop, voilà les petits ongles. Je lui ai mis aussi un effet de peau à ce bébé, hein. Il a une peau un peu granuleuse comme les vrais bébés, voilà. J'essaye de vous zoomer, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il faut vraiment que je me débrouille pour faire pour m'acheter une caméra, voilà. Le petit ongle. Je vais remonter tant que mon téléphone veut bien, voilà, sur la cuisse. Et hop, il ne veut plus. Sur la deuxième petite main, ici. Où je lui ai mis un petit jouet, vous voyez, puisqu'il a la main entrouverte aussi. Et là, donc, du coup, on peut lui mettre des trucs dans la main, voilà, à ce bébé. Il a aussi, hop, les oreilles un petit peu décollées, moi, j'ai trouvé. C'est ce qui me choquait légèrement, en fait, sur ce reborn. C'est qu'il a les oreilles légèrement décollées. Mais bon, après... Voilà, moi j'ai choisi la couleur des yeux, donc j'ai voulu des yeux marrons puisque je comptais de toute façon lui faire les cheveux foncés. Voilà. Et là donc du coup j'ai fait faire un bavoir à sa taille parce que j'ai des petits bavoirs en fait au nom de ma nurserie. Donc j'ai les petits. Donc là on a notre bébé Isaac qui est là. Voilà. Donc les bavoirs, voilà, j'ai des petits comme ça, donc bleu pour les garçons et rose pour les filles. Il m'en reste que 2 roses, j'en ferai refaire. Voilà. Et là en fait ça c'est les petits et vous voyez j'en ai fait faire un, hop, à sa taille. Donc que je vous dise, voilà, ce ne sont pas excessives. C'est cette dame en fait qui me fait Cindy Jousset, voilà, qui me fait les petits bavoirs comme ça, beaucoup de broderie, des petits cadres aussi qu'elle m'a fait.
Donc vous pouvez aller sur Facebook, hein, les petites croix de Cindy, vous voyez c'est marqué. Et en fait pour tout travaux de broderie, voilà, elle réalise tous travaux de broderie. Donc voilà, moi elle me fait mes bavoirs hein, et ça fait un petit moment déjà. Et en général quand j'envoie un bébé, le bavoir est dans le colis qui va avec. Donc voilà pour bébé Liam pour les quelques détails. Voilà, donc là, hop, je l'ai mis en face pour qu'on voit un petit peu quand même le morceau. Vous voyez, à une main, je vais pas le tenir longtemps. Hein. Je voulais juste qu'on voit un petit peu, voilà, comment il donnait. Donc je vais le poser parce que c'est un molosse. Hein. Là, voilà. Je voulais juste préciser qu'il était juste pré-monté étant donné que le routing n'est pas fait. Je ne l'ai pas monté complètement. Donc, hop, vous voyez, il tombe, il ne tient pas assis, mais il tiendra assis. Bon, tu tiens assis, s'il te plaît, là, 2 secondes. Voilà, merci bien. Mais vous voyez, il est un petit peu tordu. La tête, ben, c'est pareil, elle tombe parce qu'elle n'est pas lestée du tout. Donc, j'essaye de le caler pour qu'on le voit. Voilà. Donc, lui et moi... Voilà, donc voilà, donc ce bébé va porter du 18 mois. Là il faut que j'aille faire 2-3 courses, donc du coup je vais, vu que j'avais que ça en fait comme vêtements, et bien je lui ai mis ça. Les couches c'est du taille 4 et encore c'est juste quoi, c'est une couche du taille 4 que j'ai essayé de gratter à mon ex-mari qui est une petite, donc du coup j'ai gratté une couche, mais voilà, il faudrait limite du taille 5 quoi. Le problème c'est que j'ai pas de couche du taille 5, donc je vais pas acheter un grand paquet de couches juste pour un toddler, enfin un bébé de cette taille là. Et je pense pas que je réaliserai un bébé de cette taille là parce que c'est trop long, ça fait au niveau des mains, etc. C'est super dur parce que quand on le peint, il faut tenir le membre. Et moi, j'ai les mains en fait qui sont toutes petites. Hein, et c'est vrai que ça me fait vite mal aux articulations. Et j'ai quand même une préférence pour les tout petits bébés, malgré que je me sois régalée à le faire. Hein, et que je n'ai pas fini. Mais c'est vrai que c'est énormément de travail. Énormément de fatigue. Là, j'ai pas encore... fini le routing et à mon avis j'en ai pour un petit moment, donc c'est des journées entières à router, mal aux doigts, mal aux mains. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais, voilà, je vais pas racheter un paquet de couches taille 5 pour un bébé que je referai pas, donc avec des couches que je me resservirai pas. Voilà, donc là ce que je vais faire en fait, c'est je vais lui laisser les couches taille 4, j'en ai 2 je crois, donc celle-là et une autre que je donnerai à Charlène en lui précisant que voilà, si elle en a d'autres des bébés de cette taille là, qu'elle prenne taille 5, je pense qu'il sera largement mieux dans une taille 5 parce que celles-là elles sont vraiment c'est juste, c'est vraiment très très juste. Voilà, bon c'était, ben voilà, il s'est cassé la figure, hein. Ben alors Pépère, tiens pas assis à ton âge, voilà, donc là il tient pas. Oh, je vais essayer de le poser. Putain, mais le morceau quoi. Et la tête, elle est pas encore lestée. Mais il va faire combien de kilos le bordel? Voilà, donc là je l'ai posé là. Je vais maintenant aller pour voir si je lui trouve quelque chose au magasin, soit Primark qui habille ou je sais pas, enfin dans un magasin de toute façon. Voir si je lui trouve un truc et des petites chaussures. Donc il faut que je prenne la taille de son pied. Il me semblait que j'avais un truc pour mesurer le pied. J'ai dû le coller je ne sais où dans mon bordel. Voilà, il est là. Donc ça c'est parfait parce qu'au moins je vais pouvoir mesurer le pied, savoir du combien je peux prendre. Ou je pense que je vais prendre une taille au-dessus, même si j'ai la petite chaussure de mon fils que j'ai vue 17, 18, je sais plus. Enfin bref, je vais essayer de trouver ça. Et puis, je vous emmènerai peut-être avec moi, voilà, et je pourrai clôturer le vlog. Donc, je vous dis à plus tard. Alors, du coup, me revoilà. Pourquoi c'est là, ça? Voilà.
Même ça, j'ai une fleur là. J'ai tout qui me tombe sur le coin de la tronche. Donc j'ai été faire un tour à Primark où je suis revenue. J'ai trouvé 2-3 bricoles assez sympathiques pour commencer, pour pouvoir essayer d'avoir une idée au niveau de la taille. Donc j'ai trouvé, hop, cette petite chemise que j'ai pris en 9-12 parce que franchement 12-18 ça paraissait super grand. Voilà, donc chemise à carreaux de base. Mon fils avait exactement la même avec un petit short quand il était petit. Voilà, ensuite j'ai trouvé donc ce petit pantalon blanc. Par contre j'ai pris en 12-18 mois. Et j'ai pris ce prix grand parce que voilà, pour pouvoir retrousser. Je sais que c'est à la mode de retrousser en fait en bas. Les jeunes ils font ça. Voilà, j'ai trouvé super mignon. Ça fait toujours classe le blanc sur les bébés. Moi j'adore. Après j'ai trouvé un truc super sympa. Alors il est super classe. Vous voyez, hop. Donc le devant. Hop. Donc là j'ai pris 6-12 parce que c'est quand même au niveau des têtes. C'est jamais bien taillé pour les bébés. Et là, il y a le petit détail qui tue. Voilà, l'espèce de petite lanière comme ça. J'ai craqué. J'ai trouvé aussi une paire de chaussures souples. Donc là, normalement, c'est du 18 et 6-9 mois. Donc, je ne sais pas comment ils taillent. 6-9 mois, 18, alors que le petit, enfin le reborn, il est censé s'habiller en 18 mois, je sais pas, je comprends pas tout. Voilà, donc là j'ai trouvé ça pour Liam. Petit aparté, j'ai aussi trouvé un bac à linge sale, parce que depuis que j'ai aménagé en fait, je sais pas ce qui se passe, le linge ne descend pas de là-haut. Mes fils ne comprennent pas, le linge ne descend pas dans la machine à laver. Ou dans le bac à linge qui est un étage plus bas. C'est incroyable, hein. Donc voilà, j'ai pris un bac de linge parce que moi monter, maman, j'ai plus de paire de chaussettes, maman, où c'est qu'il est mon pull Intel, maman, mon pantalon gris, et maman, les mamans et maman. Et maman, ils se débrouillent. Ils mettent leur linge là. Quand le panier il est plein, ils descendent, je fais une machine et basta. Voilà, donc je vais essayer tout ça à Liam. Et je vous reprends. Voilà, alors perso j'adore le résultat, ça fait super sympa, le petit chapeau nickel, la taille royale, c'est ce qu'il fallait, ça donne vraiment bien. Bon, j'ai laissé toutes les étiquettes avant de, voilà, pour lui essayer en fait au cas où. Donc la chemise aussi, c'est parfait, la taille elle est bonne. Donc j'ai eu raison de ne pas prendre trop grand. Le pantalon, impeccable. J'ai même retroussé en bas. J'aurais pu prendre la taille en dessous, mais honnêtement, je pense qu'il y aurait eu un problème au niveau des cuisses, parce que c'est vraiment au niveau des cuisses qu'il est potelé. Après, ça remonte haut, mais bon, ça... à la limite, voilà. Enfin, moi, perso, je préfère trop grand que trop petit. Par contre, les chaussures, je suis obligée de les changer. Donc, mauvaise langue que je suis parce que j'ai galéré. J'ai dû forcer pour les mettre. J'ai forcé pour voir comment ça donnait. Et perso, j'adore le résultat. Donc, voilà bébé Liam dans son premier ensemble que je lui ai acheté. Donc, je pense que j'achèterai un deuxième ensemble que je ne montrerai pas parce que sinon il n'y a pas de surprise et c'est pas rigolo pour la maman. Et puis un pyjama, donc je sais pas encore. J'irai changer les chaussures puisque j'ai gardé le ticket de caisse, hein, de toute façon, vu que j'étais pas sûre. Voilà, après le reste, franchement, ça donne super bien. Il me tarde d'avoir fini le routing pour voir clairement comment ça fait. Mais là déjà, le résultat il est sympa. Enfin, moi perso... voilà, ça fait super classe. Même mon fils, je l'habillais pas comme ça, Fada. Enfin, il supportait pas en même temps les chapeaux, machin, il était tout le temps pieds nus. Voilà. Bon, mais du coup, je vais peut-être clôturer le vlog là-dessus. Voilà, je vous ai un petit peu présenté le kit Liam. Je vais vous montrer dans une autre vidéo un petit peu le routing qu'il a. Je rappelle que le bébé il est pré-monté, donc le lestage il va pas rester comme ça. Les membres, vous voyez, ils sont pas, enfin, je veux dire, ils tournent pas correctement.
Donc il faut que je mette l'espèce de colle au niveau des articulations pour pouvoir faire bien tourner la tête, bien tourner les membres, etc. Il y a des petites retouches à refaire au niveau du brillant et voilà, 2-3 bricoles en fait, hein, plus l'aimant de tétine, parce que même s'il prend, comme je vous ai dit tout à l'heure, des tétines coupées, moi je suis pas fan des tétines coupées parce que je trouve que ça abîme la peinture. Donc je mettrai quand même, et vous voyez en fait ça tient vite fait quoi. Voilà, donc moi je mettrai quand même une tétine aimantée. Je mettrai celle-là dans le colis, comme ça elle choisira ce qu'elle veut en fait. Mais attention à la peinture, parce que vraiment les tétines c'est vraiment pour les photos et c'est tout. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.